nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers pèlerins, nous sommes au pays de la Vierge Marie. Nous nous rappelons que toute Eucharistie est action de grâce. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour la vie et pour tous les bienfaits de la part du Seigneur. Nous voulons rendre grâce à Dieu à l'image du peuple d'Israël qui a reconnu que Dieu est présent dans sa vie. Reconnaissons aussi que Dieu est présent dans notre vie. Demandons pardon pour nos manquements, manque de confiance en Dieu lui-même. Implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre de Josué. Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem, puis il appela les anciens d'Israël avec les chefs, les juges et les commissaires. Ensemble, ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple: « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres habitaient au-delà de l'Euphrate depuis toujours, jusqu'à Téra, père d'Abraham et de Nahor, et ils servaient d'autres dieux. Alors j'ai pris votre père Abraham au-delà de l'Euphrate, et je lui ai fait traverser toute la terre de Canaan. J'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. À Isaac, j'ai donné Jacob et Ésaü. À Ésaü, j'ai donné en possession la montagne de Séhir. Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé ensuite Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte par tout ce que j'ai accompli au milieu d'elle. Ensuite, je vous ai fait sortir. Donc, j'ai fait sortir vos pères de l'Égypte, et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens poursuivaient vos pères avec des chars et des guerriers jusqu'à la mer des roseaux. Vos pères crièrent alors vers le Seigneur, qui étendit un brouillard épais entre vous et les Égyptiens, et fit revenir sur eux la mer qui les recouvrit. Vous avez vu de vos propres yeux ce que j'ai fait en Égypte, puis vous avez séjourné longtemps dans le désert. Je vous ai introduit ensuite dans le pays des Amorites, qui habitaient au-delà du Jourdain. Ils vous ont fait la guerre. Je les ai livrés entre vos mains. Vous avez pris possession de leur pays, car je les ai anéantis devant vous. Puis Balak, fils de Sippor, roi de Moab, se leva pour faire la guerre à Israël, et il envoya chercher Balaam, fils de Béor, pour vous maudire. Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Il a même dû vous bénir, et je vous ai sauvés de la main de Balak. Ensuite, vous avez passé le Jourdain pour atteindre Jéricho. Les chefs de Jéricho vous ont fait la guerre, ainsi que de nombreux peuples, mais je les ai livrés entre vos mains. J'ai envoyé devant vous des frelons qui ont chassé les 2 rois amorites. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous ai donné une terre qui ne vous a coûté aucune peine, des villes dans lesquelles vous vous êtes installés sans les avoir bâties, des vignes et des oliveraies dont vous profitez aujourd'hui sans les avoir plantées. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon.
éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu des dieux, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Lui qui mena son peuple au désert, éternel est son amour. Qui frappa des princes fameux, éternel est son amour. Et fit périr les rois redoutables, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Pour donner leur pays en héritage, éternel est son amour. En héritage à Israël son serviteur, éternel est son amour. Il nous tira de la main des oppresseurs, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Accueillez la parole de Dieu. Ce n'est pas une parole humaine, c'est vraiment Dieu qui vous parle. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve et ils lui demandèrent « Est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit « N'avez-vous pas lu dans l'Écriture ? Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et il leur dit, « Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous les deux ne feront plus qu'un. À cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne les sépare pas. » Les pharisiens lui répliquèrent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la séparation ?» Jésus leur répond, « C'est en raison de votre endurcissement que Moïse vous a concédé de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous l'ai dit, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, pour en épouser une autre, il est adultère. » Ses disciples lui disent, « Si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, il n'y a pas intérêt à se marier. » Il leur répondit, « Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre cette parole,
mais c'est qui Dieu a révélé. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne se pas marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour. Chers pèlerins, nous voulons rendre grâce à Dieu, car toute Eucharistie, je l'ai dit au début, est action de grâce. Action de grâce pour la vie, la santé, le travail, la famille, les enfants, plein de choses, plein de raisons de rendre grâce à Dieu. C'est ce que la première lecture nous rappelle. Josué convoque toutes les tribus d'Israël et les invite à rendre grâce à Dieu avec lui. Car il est convaincu que Dieu fait route avec eux, qu'il fait route avec son peuple et qu'il est présent dans son histoire, dans sa vie de tous les jours. Nous devons aussi, à l'image de ce peuple de Dieu, savoir que nous sommes aujourd'hui le peuple de Dieu, nous chrétiens catholiques. Nous devons aussi accepter de rendre grâce à Dieu en tout temps et en tout lieu. Sinon, nous serons comme des fils ingrats devant Dieu. Il y a beaucoup de motifs pour rendre grâce à Dieu. Et c'est pourquoi j'aimerais insister sur le fait que l'Eucharistie est action de grâce avant tout. Quand on va pour la messe, c'est pour dire merci à Dieu. Mais aussi, on peut aussi, à côté de ce remerciement, présenter des doléances et des sollicitations à Dieu. La messe aussi, rencontre avec Dieu. Rencontre personnelle d'abord avec Dieu, avant d'être communautaire. Dieu est aussi présent dans notre vie, dans ta vie. Il fait route avec nous. Il nous comble aussi de bienfaits. C'est pourquoi le chrétien n'a pas le droit d'être vraiment dans le découragement, quelle que soit la situation qu'il traverse, parce qu'il est sûr que Dieu est avec lui. Dans l'Évangile, il est question de mariage, mais surtout de divorce. Jésus a été interpellé. Les pharisiens posent la question, est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quelle raison? Selon vous, quelle est la réponse de Jésus-Christ? Comme il aime à le faire, il ne donne pas une réponse directe. Il donne des exemples pour nous amener à réfléchir et à comprendre ce que c'est que la volonté de Dieu dans notre vie. Jésus retourne au commencement, à l'ordre voulu par Dieu lui-même, qu'aucun homme ne doit modifier. Nous trouvons cela dans Genèse chapitre 1, verset 27, Genèse chapitre 2, verset 24. Le couple doit vivre dans une union permanente, dans une indissolubilité de l'union conjugale. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, dit l'Évangile. Cela, ce sont les paroles du Christ. Aucun homme, même les membres du couple, aucun ne doit être à l'origine de séparation. Il doit alors lutter, c'est-à-dire le couple, afin d'écarter tout ce qui est contre cette union, tout ce qui peut fragiliser l'union. Il est bon de vivre la confiance dans les couples, la patience, l'humilité et la miséricorde. C'est au niveau du verset 9 de ce texte que nous allons proclamer de Matthieu que Jésus nous rappelle cela.
Nous devons vivre la confiance. Toute relation doit être basée sur la confiance. En couple, entre les parents et les enfants, dans le travail, partout où nous sommes, nous avons besoin d'établir des relations de confiance. Sinon, sans la confiance, la relation devient froide. Elle est non seulement froide, mais il n'y a pas de sincérité dans la relation. Et sans la sincérité, la relation n'est pas vraie. Elle est fausse. La patience, accepter de savoir écouter les autres, de savoir accueillir les autres avec leur manière, leur comportement, leur caractère. L'humilité devant Dieu et devant les hommes. La miséricorde, c'est-à-dire le pardon surtout. Le pape François nous rappelle que parmi les œuvres de miséricorde, le pardon est la plus difficile à vivre. Mais il nous dit qu'il est difficile, mais pas impossible. C'est pourquoi nous devons nous exercer à vivre le pardon, et cela va avec le message que la Vierge Marie nous a livré ici à Fatima. Priez pour la conversion des pauvres pécheurs. Priez pour la paix dans les cœurs. Sans la miséricorde, le pardon, cela est impossible. Et un cœur qui ne prie pas pour le pardon aussi est un cœur fermé. Nous devons aussi prier les uns pour les autres. Si mon frère, ma soeur, mon époux, mon épouse ferme son cœur, je dois prier pour que Dieu accomplisse en lui la conversion. C'est cela aussi, aimer les autres. Dieu nous bénisse et nous sanctifie. Yalla suñu baay yow yàlla borom kattan nangul jébbale gi le te déglul suñu ñaan sellalal sa doom yi le te may leen ñu dëgg ci li ñu digaaleeg yow nañu mari uuf ñu jox la suñuy xol yàlla suñu baay yow yàlla borom kattan nangul jébbale gi le te déglul suñu ñaan sellalal sa doom yi le te may leen ñu dëgg ci li ñu digaaleeg yow nañu mari uuf ñu jox la suñuy xol jébbal naa la suma boppa borom bi xam nga ne moo soppa naa la waaw jébbal naa la suma boppa borom bi barkelal liggéeyu sa doom yi yàlla suñu baay yow yàlla borom kattan nangul jébbale gi le te déglul suñu ñaan sellalal sa doom yi le te may leen ñu dëgg ci li ñu digaaleeg yow nañu mari uuf ñu jox la suñuy xol baay bu sella bi su mayee say tax na ba teew ci sa kanam jomba ma baay bu sella bi su mayee say tax na wante terewul ma wóolu la yàlla suñu baay yow yàlla borom kattan nangul jébbale gi le te déglul suñuy ñaan sellalal sa doom yi le te may leen ñu dëgg ci li ñu digaaleeg yow nañu mari uuf ñu jox la suñuy xol. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent, par ta puissance, le sacrement de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, 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 Dominus Deus Benedictus qui veni in Domine Dominum. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, donnant à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon corps livré pour vous, en rémission des péchés. Ceci est mon corps livré pour vous, en rémission des péchés. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ceci est mon sang versé pour vous, en rémission des péchés. Ceci est mon sang versé pour vous, en rémission des péchés. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis
pour servir en ta présence. Humblement te demandant que n'ayons pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antonio et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, frères et sœurs, échangeons un signe de paix. Pacem Domine, in diebus nostris, via rones alius, vipuget pro nobis, nisi tu Deus noster. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ton
recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent jusqu'à la vie éternelle. Amen. Nous célébrons le festin de l'agneau, court livré et sang versé pour nos vies. Nous célébrons le festin de l'agneau, corps livré et sang versé pour nos vies. Venez prier Sainte Année, car je suis le maître de la vie. Nous célébrons le festin de l'agneau, corps livré et sang versé pour nos vies. Venez manger sans payer, car je suis le pain qui rassasie. Nous célébrons le festin de l'agneau, corps livré et sang versé pour nos vies. Venez buvez sans payer, car je suis la vraie source de vie. Nous célébrons le festin de l'agneau, corps livré et sang versé pour nos vies. Venez louer à jamais, car je suis le Dieu du vrai amour. Nous célébrons le festin de l'agneau, corps livré et sang versé pour nos vies. Venez prier sans tarder, car je suis le maître de la vie. Nous célébrons le festin de l'agneau, corps livré et sang versé pour nos vies.
disons Ave Maria. Prions encore le Seigneur. Que cette communion est un sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée, bon pèlerinage à tous.